Ok, Stéphane. Donc, en fait, attaque la question de savoir, on revient par ça, la question de savoir si tous les sacrifices de l'ancienne alliance étaient des types, ça renvoyait au seul sacrifice de Jésus. En fait, oui. C'est vrai. Tous les sacrifices de l'ancienne alliance, c'était des types. Regarde que en Christ Jésus, tous les sacrifices sont réunis. Que ce soit action de grâce, un sacrifice que Dieu a agréé, n'est-ce pas? Que ce soit un sacrifice de l'Holocauste même, n'est-ce pas? Ça veut dire que sacrifice de culpabilité, le péché, n'est-ce pas? Donc en Christ, tous les sacrifices, Pourquoi? Parce que en fait, quand tu regardes un peu dans l'ancienne alliance, le tabernacle, tout comme le temple, il y avait les parvis qui recevaient tout le monde, n'est-ce pas? Il y avait le lieu saint qui ne recevait que les sacrificateurs, et il y avait le lieu très saint qui ne recevait que le souverain sacrificateur une fois par an. Et il y avait un voile qui témoignait que, il y a plusieurs voiles, hein. Il y avait le voile entre l'extérieur et l'entrée dans les parvis, il y avait le voile entre le parvis et l'entrée dans le lieu saint, et il y avait un voile entre le lieu saint et l'entrée dans le lieu très saint. Merci de voir. Le tabernacle entier, et quelque chose était fait, n'est-ce pas? Manifestait le fait que l'homme n'a pas accès à Dieu. Il y a quelque chose qui nous empêche d'accéder à Dieu. Et quand les gens entraient dans les parvis, la première chose qu'ils voyaient, c'était l'autel des holocaustes. Et je dis, voilà. Ça veut dire que l'enseignement, c'est que pour s'approcher de Dieu, il faut d'abord que ton péché soit pardonné, soit effacé. Est-ce que tu vois? Et puisque toi, tu n'as pas les moyens, tu vois bien que Dieu donne les commandements, Exode 20, Dieu donne les 10 commandements, n'est-ce pas? Mais puisque Dieu sait très bien que malgré les commandements que je donne, ils vont le violer, dans Exode 25, Dieu donne le moyen, quand quelqu'un a péché, pour s'approcher de lui. Comment régler le problème du péché et s'approcher de Dieu malgré tout? Voilà pourquoi il y a le tabernacle. Parce que le tabernacle, c'est une manifestation de la grâce de Dieu. C'est une porte que Dieu donne à l'homme, c'est un moyen d'accès à lui. Dieu offre à l'homme. L'homme par lui-même n'a pas moyen d'accéder à Dieu. Est-ce que tu vois? Donc, mais la première chose, quand les gens entrent dans le parvis, la première chose, c'est l'autel des holocaustes. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il faut commencer par le pardon. Voilà pourquoi même, quand on prêche l'évangile, normalement l'évangile, quand on prêche, c'est quoi? Jésus a dit aller prêcher. Maintenant que le Messie est mort, ressuscité, la repentance et le pardon des péchés vont être prêchés. La repentance et le pardon des péchés. Alors là, c'est le texte. Ésaïe 59. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu, entre votre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous entendre, qui empêchent jamais de vous toucher. Ce sont vos péchés. Voilà pourquoi ça commence par la repentance, n'est-ce pas? Et le pardon des péchés. Demander pardon à Dieu, c'est détourner de sa vie, de ses propres moyens, de ses propres convictions, et puis se tourner vers Dieu, ce que Dieu a dit. C'est ça, la foi, la confiance. Est-ce que tu vois? Maintenant que le Messie est mort, si Jésus était mort, c'est tout. Hein? C'était vraiment important qu'on revienne là-dessus. Si Jésus était mort, et puis c'était tout, pas de différence entre Jésus et puis un autre grand penseur, un autre grand homme. Aucune. Mais lui, le troisième jour, il est ressuscité. Il est encore resté sur terre 40 jours pour témoigner que Dieu a agréé ce sacrifice-là. Dieu l'a agréé. Ça veut dire que le fait qu'il soit venu sur la terre, resté avec ses disciples pendant 40 jours, c'était pour manifester le fait que Dieu a agréé ce sacrifice. Dieu l'a accepté. Le problème des péchés est réglé, c'est fini. Voilà pourquoi il dit, maintenant que le Messie est mort, il fallait que le Messie souffre. Hein, dans Luc 24, il fallait que le Messie souffre. N'est-ce pas? Ok. Et qu'il meure. Maintenant qu'il est mort ressuscité, la repentance et le pardon des péchés vont être prêchés à toute la création. Quand le Messie meurt, son coule, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que le voile du temple, et quand tu regardes comment ça a été fabriqué, c'est pas possible qu'un homme déchire. C'est-à-dire que c'est pas possible que quelqu'un déchire ça. C'est pas possible. Hein? C'est pas un petit accident qui peut déchirer le voile du temple, tel que ça a été fait. On dit le voile qui séparait le lieu saint, le lieu très saint, s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Moi je dis souvent, Dieu qui était caché dans le lieu très saint est sorti. Et l'homme qui n'avait pas accès au lieu très saint, maintenant il a accès.
Ça veut dire que maintenant, on n'a plus besoin d'aller en Israël pour aller rencontrer Dieu. On n'a plus besoin d'aller aller dans le temple pour offrir un sacrifice à Dieu. Voilà pourquoi Jésus, quand il dit enseignes la paix, il dit quoi? Quand tu peux entrer dans ta chambre, où que tu sois. N'est-ce pas? Et parle à Dieu. Et ton Père qui voit dans le secret, il le rendra. Et ce qu'il va dire, je pense que c'est la femme samaritaine, l'heure vient. Alléluia. Où l'heure vient, et c'est maintenant où les faux adorateurs auront le Père en esprit et en vérité. C'est où ce ne sera plus ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Est-ce que tu vois? Voilà. Ça veut dire que l'heure vient, et c'est maintenant où ce ne sera plus pour adorer Dieu ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Et tu vois même, regarde ce qui s'est passé. Dès que le roi Messie est mort, ressuscité, dès qu'il est monté au ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait dit que le seul endroit où il accepte le sacrifice, c'était le temple. Dans l'an 70, de notre ère, les Romains sont descendus, le temple a été détruit, brûlé. Il n'a plus jamais été reconstruit. Une petite question bête, est-ce que c'est l'argent qui manque aux Juifs pour reconstruire le temple? Ce n'est pas l'argent qui manque. Ce n'est pas l'argent qui manque. Puisqu'il y a un monsieur, un pasteur là, qui a fait une reproduction du temple au Brésil. Les pasteurs qui ont des problèmes. Donc, comme ça. Donc, il a reproduit le temple de Jérusalem au Brésil. Et puis, il a fait une grande cérémonie parce qu'il a même reproduit l'arche. Alliance. Les gens qui cherchent des problèmes. Bon, ça c'est autre chose. Est-ce que tu vois? Depuis que le temple a été détruit, il n'a plus jamais été construit. Ça veut dire que le sacrifice ultime a été offert. Le temple n'est plus utile, c'est fini. Parce que Jésus a dit que c'est la présence de Dieu qui donne au temple sa valeur. N'est-ce pas? C'est pas Dieu qui donne à l'autel sa valeur. N'est-ce pas? Hein? Quand il répond les pharisiens, que vous dites que non, si quelqu'un jure par le temple, bon, il n'est pas tenu. Mais s'il jure par l'offrande, hein, par l'autel, si quelqu'un jure par l'offrande, là il est tenu. Il dit avec quel problème? Qui est-ce qui sanctifie l'autre? Est-ce que c'est l'offrande qui sanctifie le temple, l'autel, ou bien c'est l'autel qui sanctifie l'autre? N'est-ce pas? Pourquoi on appelle tel truc et tel morceau de viande offrande? Si tu mets sur le congélateur, c'est l'offrande. On appelle ça offrande comment? Parce que tu as mis ça à un endroit. C'est l'endroit qui fait qu'on appelle ça comme ça. Voilà pourquoi il dit que c'est l'endroit, le temple qui sanctifie. Voilà. Donc, comment tu peux dire à quelqu'un que non, si tu parles l'offrande, vous déplacez, comme on en parlait, c'est ce que j'appelle déplacer le sacré. On déplace le sacré. N'est-ce pas? Voilà, la confusion. Donc, le temple a été détruit. Jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais été reconstruit. Donc, normalement, on pourrait penser que non, mais donc ça veut dire que jusqu'à présent, le péché d'Israël, Dieu ne pardonne plus. Quelque chose qui me dit, est-ce que le temple, je me dis, le temple a été détruit? Parce que la présence de Dieu, c'était dans ce temple-là. Et là, quand le temple est détruit, c'est pour maintenant que la présence de Dieu soit en nous et non plus seulement dans ce temple-là. Mais c'est exactement ça. Quand Jésus dit, pour revenir au texte, Jésus dit, il vous a partagé que je m'en aille. Il y a aussi ce fait-là. Si Jésus est là physiquement, ça veut dire quoi? Si tu veux voir Jésus, tu fais quoi? Pas à Jérusalem. Tu vas à Jérusalem, tu payes les billets, tu vas là-bas. Alors qu'aujourd'hui, tu veux voir Jésus, tu fais quoi? Tu vas dans ta chambre, tu te mets à part. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc c'est encore ça. Parce que tant qu'il est physique, il a des, tu vois, il est limité. Est-ce que tu comprends? Ok. Or, maintenant qu'il est mort ressuscité, qu'il est monté au Père, quand il revient, par son esprit, il est dans tous les cœurs. Voilà pourquoi il dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que si nous on prie ici, il est au milieu de nous. Si les gens prient en Chine, il est au milieu d'eux. Au même moment. Au même moment. Est-ce que tu vois? Et c'est le sacrifice parfait, le sacrifice ultime. Dès qu'il a été offert, le temple n'est plus utile. Le voile s'est déchiré totalement. Alors que c'est, excusez-moi, le voile s'est déchiré totalement. Le temple a été détruit quelques années après. Il n'a plus jamais été reconstruit. Est-ce que tu vois? Tout ça, c'est des éléments qui démontrent que Jésus est le sacrifice parfait. Le sacrifice non seulement ultime, mais le sauveur parfait que Dieu a agréé. Est-ce que tu vois? Voilà. Ce n'est pas un débat, non. Les religions sont montées, sont descendues. La foi chrétienne, ce n'est pas une foi religieuse.
La foi chrétienne, c'est Dieu, dans son amour, qui est venu nous chercher. Il a vu, la Bible dit que Dieu est dans le cœur de l'homme l'éternité. L'homme a soif de Dieu. C'est un besoin humain. Tous les faux cultes qu'on voit là sont, je vais dire comment, sont l'expression d'une soif, d'une quête, d'un besoin. Moi, je dis souvent, moi c'est mon image, je dis souvent, le fou, il est fou. Malgré ça, il ne peut pas faire 2 semaines sans manger. Il faut qu'il mange, même s'il est fou. Il mange. Mais comme il est déréglé, il mange dans les poubelles. Il a tout son bon sens. Il va plus là-bas. Donc, parce que manger, c'est un besoin naturel. Donc, la transcendance, prier, une divinité, tout ça là, c'est un besoin naturel. Même les gens qui disent qu'ils sont athées, ils sont machins, c'est des histoires. Ils ont quelque chose qu'ils font pour essayer de combler ce besoin-là. C'est un besoin. Maintenant, Dieu qui le sait, mais il sait en même temps que nous, on n'a aucune possibilité. N'est-ce pas? De par notre nature, de connaître Dieu, on peut parler à Dieu. Et lui, il est venu nous chercher. Voilà pourquoi le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui se révèle. On ne peut pas aller à sa quête, à sa recherche, on le trouve. Il se révèle parce que quand tu vas aller à sa recherche pour le trouver, tu vas commencer par où? C'est lui qui vient, c'est lui qui se révèle. Il se révèle aux hommes. Est-ce que tu vois? Voilà. Voilà. Jésus, c'est le sacrifice ultime et parfait. Il n'y a que lui qui peut sauver. Voilà. Et maintenant, quiconque croit en lui, son péché est pardonné. Il reçoit l'Esprit de Dieu, il devient enfant de Dieu en fait. Il reçoit l'Esprit de Dieu pour marcher comme Dieu veut. Pourquoi son péché est pardonné? Parce qu'il est mort à sa place. C'est pas la bouche, c'est pas un truc du genre, bon, je te pardonne, c'est pas comme ça. C'est parce qu'il est mort à sa place. Il a pris le péché. La Bible dit que l'Église, Dieu s'est acquis l'Église par son sang qui a coulé. Il a pris le péché et il a subi la colère de Dieu. Ceux qui se confient en lui, regarde, quand on parle d'animal, quand un homme amène un animal, par exemple, dans le temple, parce qu'il est coupable de quelque chose, il demande pardon et tout ça, qui est le coupable? C'est celui qui amène l'animal. L'animal, lui, il est quoi? Il est innocent, il n'a rien fait. Il gambadait tranquillement, il n'a rien fait. L'homme l'amène dans le temple. C'est l'endroit où Dieu a décidé que là, il peut faire transférer. L'échange peut se faire. Tu amènes, tu poses la main devant sur la tête de l'animal et tu confesses ton péché. Donc, c'est comme si ton péché quitte ta tête et va sur la tête de l'animal. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, on égorge l'animal. Donc là, c'est comme si l'animal avait péché et puis on le tue. Pourquoi? Parce que Dieu veut te sauver, ne veut pas que tu meurs, mais il ne peut pas laisser le péché impuni. Alors il trouve un moyen, il trouve un substitut. Celui qui va prendre le jugement à ta place. Est-ce que tu vois? Oui. Et ça, là, c'est beaucoup de choses que je peux vous enseigner sur ça. Peut-être quelqu'un qui est malade, ou bien qui est mort, ou bien qui est machin. Peut-être qu'il a eu un accident, le cerveau, vraiment, il ne peut pas revivre et tout ça. Alors qu'il y a un autre qui est malade, qui a un problème de cœur. Est-ce que tu vois? Je prends cet exemple-là, l'autre a un problème de cœur. Donc parfois, c'est le cœur de celui-là. Il faut que celui-là, son cœur, il faut que lui meure pour qu'on prenne son cœur et que tel autre vive. C'est chose qu'on vit. C'est une petite chose, mais qui peuvent nous enseigner sur comment Dieu fonctionne. Donc le Messie, il vient, il prend le péché. Les animaux étaient là d'abord, c'était le type, on dit que les animaux, le sacrifice de bouc ne peut pas effacer le péché. Pourquoi? Parce que il faut le renouveler. Il faut le renouveler, c'est pour un temps. Et je te vois. Voilà. Par exemple, à Yom Kippour, le bouc qui est tué, c'est chaque année. Chaque année. Il y avait un sacrifice perpétuel, matin et soir. Ça veut dire qu'il faut renouveler. Or, le sacrifice de Christ, la Bible dit qu'il est paru une seule fois pour mourir une fois. D'ailleurs, j'ai envie de dire que voilà pourquoi même la messe, en tant que lieu de sacrifice, n'est-ce pas, c'est une abomination. C'est un homme qui offre le Fils de Dieu en sacrifice? Non. Mais en tant que sacrifice, c'est-à-dire qu'on dit non, on sacrifie le Messie? Non. Le Messie a paru une seule fois pour mourir une seule fois. Il ne meurt pas 2 fois, ni 3 fois, ni 4 fois. D'ailleurs, même, voilà pourquoi, ça là c'est une petite parenthèse. Tu as vu Moïse, hein, c'est une interprétation. Quand la première fois, le peuple a soif,
Dieu dit, frappe le rocher. Il frappe une fois. Le rocher se fend, de l'eau coule, les gens sont contents. Une fois le peuple a soif, Moïse va vers Dieu. Dieu lui dit, parle au rocher. Lui, il vient devant le rocher. Non, c'est même contre le peuple, il vient devant le rocher. Et puis, il frappe le rocher 2 fois. Dieu lui a dit, parle au rocher. Lui, il a frappé le rocher 2 fois. Dieu lui a dit, mon frère, tu n'entres pas à Canaan. Je t'aime. Tu es l'homme le plus doux, le plus patient. Les autres, pour me parler, c'est en prophétie, c'est en vision, c'est en représentation. Mais toi, je te parle face à face, mais tu n'entres pas à Canaan. Parce que tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Et il y a une interprétation. On se dit, parce que justement, la Bible dit qu'on va frapper le rocher. Donc, quand on dit on va frapper le berger, donc quand on dit frappe le rocher, c'est qui le rocher des âges? C'est le Messie. On dit que c'est qui le rocher qui les suivait? C'est le Messie, non? Donc, quand on frappe le Messie, et puis de l'eau sort. Quand Jésus meurt, il ressuscite. Cet esprit vient. C'est ça, non? Ok. Maintenant, on lui dit, parle au rocher. Lui, ça va frapper 2 fois. Alors, il y en a qui interprètent que c'est comme si il veut tuer Jésus une 2e fois. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si il veut tuer une 2e fois le Messie. C'est Dieu le juge. Donc, en fait, le Messie, c'est écrit dans Hébreux 9 qu'il a paru une seule fois pour mourir une seule fois. Pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois. Donc, s'il y a des gens qui offrent encore des sacrifices, gens qui offrent encore le Messie en sacrifice, abomination. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, c'est le sacrifice ultime. Yeshua Hamashiach, c'est le sacrifice ultime. En lui, tous les sacrifices sont réunis. Ça veut dire qu'en lui, le sacrifice de culpabilité, notre culpabilité est ôtée. En lui, Dieu nous agrée. Maintenant, on peut s'approcher de Dieu. Dans l'époque, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans effusion de sang. Pour s'approcher de Dieu, quelqu'un qui a été dans une impureté. Aujourd'hui, par exemple, même une femme qui a ses menstrues, elle prie sans problème. Elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, il n'y a pas de protocole. Elle prie chez elle. Il n'y a pas de va d'abord faire ci. Il n'y a plus de, il n'y a plus d'impureté rituelle. Il n'y a plus d'impureté rituelle. Parce que les impuretés rituelles, c'était des enseignements. Hein, c'était des enseignements. Mais Jésus n'a plus d'impureté rituelle. Est-ce que tu vois? Voilà. Parce que Jésus habite dans nos cœurs. Est-ce qu'il y a un moment où il n'est pas dans nos cœurs? Quand tu es aux toilettes, quand tu te douches, quand tu es machin, c'est un moment où il quitte. Attends, tu quittes d'abord, va aux toilettes. Est-ce que tu vois? Hein? Ouais. Non, aux toilettes, on lit la Bible aux toilettes, Est-ce que tu vois? On lit la Bible aux toilettes. Oh. On lit aux toilettes. Oh. Il y a des gens qui ne peuvent pas aux toilettes sans qu'ils ne lisent pas. Il y a des gens qui. Moi, j'ai entendu une histoire à quelqu'un qui. Dommage que c'est ici, mais j'ai entendu cette histoire-là. Des gens qui avaient une vieille Bible et puis ils sont allés mettre aux toilettes pour que quand les gens vont là-bas, ils fassent n'importe quoi. Quand ils ont fini. Et puis il y a quelqu'un qui est allé aux toilettes. En attendant pendant que machin, je lis. Il a enlevé une page et puis il s'est mis à lire. Mais elle n'a plus jamais utilisé la Bible. Elle s'est convertie avec le truc qu'elle a lu là-bas. Elle n'a plus jamais utilisé la Bible pour ces histoires-là. C'est la parole de Dieu. Je dis, ouais, les gens qui lisent, on s'informe, on va lire le journal, on va lire n'importe quoi. Bon. Est-ce que tu comprends? Voilà. Jésus est le sacrifice parfait, il est le sacrifice ultime. Et pour prouver, pour montrer que Dieu a agréé ce sacrifice-là, il est ressuscité. Voilà pourquoi la prédication des disciples, les premiers disciples, c'était quoi? Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et Jésus n'est pas venu dire à la télé, non, c'est moi le Messie, c'est moi le Sauveur, jamais. Quand Jean-Baptiste a envoyé poser la question que est-ce que c'est toi le Messie? Parce qu'il est troublé. Parce que même quand il dit que voici l'agneau de Dieu qui est le péché du monde, lui aussi sait que quand on parle du Messie, c'est quelqu'un qui vient pour bouter Hérode, bouter les Romains, les occupants. Il vient libérer. Parce que le Messie, c'est un type de Moïse. Moïse avait dit, Dieu va vous susciter un prophète comme moi. C'est un type de Moïse. Moïse était un libérateur qui est venu libérer le peuple. Est-ce que tu vois? Mais voici que, moi je montre que voici l'agneau de Dieu qui ôte le monde. Alléluia, le Messie est déjà là. Quelques temps après, je suis en prison maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Je vais lui poser la question, est-ce que c'est lui qui devait venir, ou bien je me suis trompé, ou bien... Voilà. Est-ce que Jésus a dit non, mais c'est moi le Messie, comme Hérode? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit. Il dit, aussitôt, il a commencé à se guérir, et tout ça, proclamer, il dit, allez-y lui dire ce que vous voyez
et entendez. Les aveugles voient, les muets parlent, les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est proclamée. Allez-y lui dire. Ça veut dire que quand vous allez lui dire ça, il va reconnaître les signes du Messie. J'ai écouté un rabbin qui disait que quand quelqu'un dit c'est moi le Messie, c'est la preuve que ce n'est pas lui le Messie. Quand quelqu'un dit c'est moi, quand ta bouche dit c'est moi le Messie, c'est la preuve que ce n'est pas toi. Et je vois. Alors Jésus, on dit, il n'a pas dit, mais ne dis pas. Il ne dit pas ce que n'importe qui peut dire. Mais il dit, va lui raconter telle chose. Puis c'est comme les Écritures, il va reconnaître ce que l'Écriture dit de quand le Messie sera là. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc il ne dit pas. Et même quand il raconte un flatteur, il n'accepte pas qu'on l'encense. Bon maître. Et il dit, pourquoi tu m'appelles bon? Un seul est bon, c'est Dieu. Mais quand Thomas dit, mon Seigneur est mon Dieu, il ne refuse pas. Ça veut dire que quand tu as la révélation que tu as accomplie, il accepte l'adoration. Parce que tu as accompli. Mais si c'est pour venir flatter, oh, jamais homme n'a, Nicodème, oh, vraiment jamais un homme n'a parlé comme ne fait ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il faut naître de nouveau. Est-ce que tu comprends? Voilà, il est en mission. Lui, il dit, il n'a pas besoin qu'on lui parle du corps de l'homme. Il connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il sait. Donc il n'attend pas les flatteries, il n'attend pas que les hommes l'encensent. Non. Il veut que les gens comprennent, saisissent. Voilà pourquoi il dit, allez-y lui dire ce que vous voyez et entendez. Ça veut dire qu'on peut être troublé, tout le monde peut être troublé. Tout le monde peut être troublé. Jean-Baptiste a été troublé. Parce que tu vois. Amen? Amen. Ok.